Bienvenue à Chevannes, dans l'Essonne, pour la 19e édition des 24 heures tout-terrain de France. Une grande fête du sport auto tout-terrain ayant lieu sur un circuit de 10 km tracé dans 110 hectares de champs de blé où vont évoluer 86 équipages durant 24 heures. Ce circuit est éphémère. Après les moissons du mois de juin, les engins débarquent pour tracer la piste et après la course, le terrain est remis en état pour laisser place aux engins agricoles qui préparent les prochaines cultures. Le mélange des genres caractérise cet événement depuis 19 ans. Des pros, des amateurs, des néophytes au volant de 4x4 de série, de buggy ou de proto prennent part à ce rendez-vous incontournable des amoureux de poussière et de boue. En remontant la très longue voie des stands, nous avons fait plusieurs rencontres. Des personnes de tous les horizons, avec des objectifs différents, mais le même amour pour le sport auto et la convivialité. Auvray Dorian, première participation 24 heures. Auvray Brice, troisième participation 24 heures. Auvray Christian, 9e participation 24 heures. Auvray Jean-Marc, 9e participation 24 heures. Jean-Marc Auvray, ses deux fils, Dorian et Brice, ainsi que son frère Christian, ont le tout-terrain dans le sang. Une histoire de famille qui n'est pas prête de s'arrêter. Témoin est toujours là. Ça a commencé déjà bien avant. En 90, on a fait du 4L Cross, donc on s'est retrouvé toute une équipe. Et en 98, à 3 pilotes, on avait acheté notre première voiture. C'est là qu'on a commencé les 24 heures tout-terrain de France. Ils sont nés dedans, donc ils avaient qu'une envie, c'est déjà de faire du 4L. Il n'y a que le Brice qui a pu en profiter, pas Dorian, c'est dommage. Et cette fois-ci, Dorian, il passe son petit brevet sur cette course-là, et je pense qu'il va s'amuser. Pour l'instant, c'est du contrôle arrière. J'étais mécano en fait avant sur les autres véhicules. Et puis à mon mariage l'année dernière, ils m'ont offert la place sur un des volants. Donc, Félicitations. Merci. Donc du coup, j'en ai profité. Et puis c'est vraiment un vrai plaisir de conduire. On doit avoir ça dans le sang, c'est familial parce que c'est vraiment super. C'est riche en émotions, c'est sûr. Souvent les finales sont assez, quand on arrive au terme de la course, c'est chargé en émotions. Et c'est des moments comme ça qu'on aime vivre, tous ensemble. Seule équipe 100% féminine engagée sur le Patrol numéro 31, les Amazones sont une bande de copines passionnées de tout terrain et elles ne sont pas venues faire de la figuration. Brigitte, Caro et moi, on s'est rencontrés sur un stage au niveau des gazelles. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Val, et voilà. Donc de fil en aiguille, comme elle aime le tout-terrain, voilà, on est là. Depuis 91, j'ai acheté mon premier 4x4 et depuis, j'ai ça dans le sang et c'est une continuité logique et j'espère aller loin, j'espère. On essaie de partager un temps de conduite équivalent entre chacune, puisqu'on prend beaucoup de plaisir, donc on partage le plaisir à 4. Les Amazones sont venues pour se faire plaisir, mais l'enjeu sportif est aussi une préoccupation et les filles ont un but à atteindre. Finir la course. Finir la course à tout prix. Voilà, terminé. Dans les stands des 24 heures, les amateurs se mélangent à d'anciennes gloires du tout-terrain. Pilote de rallye et de rallye-raid avec plusieurs podiums au Dakar, Philippe Vanberg ne manque pas l'occasion de rouler ici. C'est une course intéressante, c'est une course d'amis. Il y a beaucoup d'amitié et tout le monde se connaît. Moi je me régale vraiment ici aux 24 heures parce que on passe un grand moment. 24 heures c'est quand même long, donc je tiens à y participer le plus souvent possible jusqu'à ce que je puisse tourner un volant. Donc voilà, c'est une passion. La voiture est intéressante, j'ai pu la juger en un tour aujourd'hui. On est capable de faire dans les 3 premiers, mais moi la seule chose qui m'intéresse c'est la première place, le reste ça me plaît pas. Voilà. Un autre pilote de renom à qui la victoire fait de l'œil n'est autre qu'Hubert Auriol. Au volant d'une Suzuki Swift, Hubert découvre les 24 heures TT de France. Jérôme Desgranges, qui appartient à la voiture, m'a proposé de le faire. Et puis c'est vrai que j'avais jamais fait les 24 heures de Paris, donc il faut bien qu'on commence une fois. Donc on a roulé avec la voiture ces 15 derniers jours, et puis quand on a vu que ça marchait, on s'est dit allez on y va. C'est comme ça que je suis là pour la première fois. J'avais déjà fait des 24 heures mais en moto, donc ça fait un certain temps. Les 24 heures tout terrain, mais j'avais jamais roulé. Moi, j'ai fait des courses d'endurance en Afrique longtemps, mais j'avais jamais fait des courses en France. Et c'est vrai que c'est une première, Mais c'est sympa, c'est la fête, on retrouve tout le monde, des gens que je connais évidemment depuis longtemps, donc c'est sympa de se retrouver là.
Amateurs, néophytes, pilotes professionnels, mais aussi personnalités médiatiques, tout le monde se retrouve sur les 24 heures. Au volant d'un buggy BMW, Olivier Pernaut découvre l'épreuve épaulé par son père, lui aussi pilote et passionné de sport mécanique. J'aime bien les sports mécaniques et ce qui me fait plaisir en venant ici, c'est de voir la foule qu'il y a. Et le public, dès qu'il y a une course quelque part, j'ai essayé par exemple, ma femme fait des courses d'autocross au printemps, a fait des courses d'autocross au printemps. Il y a une foule énorme et les gens aiment les sports mécaniques, je trouve ça génial. Quand on voit une voiture qui tourne, dès qu'on voit une course, on a envie d'avoir un casque et d'être dedans. Mais c'est vrai que c'est un pilotage différent que je ne connais pas. Et puis physiquement, je crois que je ne tiendrai pas le choc non plus. Les 24 heures tout-terrain de France se déroulent en 2 parties. Un premier départ est donné le samedi à 15h avec une arrivée à 21h30. Deuxième départ de nuit à 23h en sens inverse pour une arrivée à 16h le dimanche. La pole a été réalisée par le team Viva le Bois composé de Laurent Poletti, Samuel Hannet et Jean Juin. Derrière, on retrouve le team Terressable sur buggy. À la 3e place sur la grille, l'équipe Speed Up sur un buggy case. À leur côté, les vainqueurs de l'an passé sur 206cc, Hugues Moilet, Antoine Galland et Alexandre Baye qui remplacent cette année Yorick Vergeot. Jean-Louis Schlesser donne le départ de cette première course. Nous sommes en caméra embarquée avec le Toyota RAV4 numéro 44, parti 44e, et avec Jérôme Desgranges, coéquipier d'Hubert Auriol, sur la Suzuki Swift numéro 4. Excellent départ du buggy BMC numéro 37 qui prend rapidement la direction des opérations, suivi par Viva le Bois et Speed Up. Après 45 minutes de course, le proto BMC de François Chatriot prend feu. L'ex-rallyman qui formait avec Étienne Smolevici et Charlie Gottlieb, l'un des équipages phares, n'a pu empêcher le proto de partir en fumée. Et comme l'incendie attisé par le vent menaçait de gagner la végétation environnante, l'intervention des pompiers a entraîné la neutralisation de l'épreuve. Quelques minutes plus tard, le temps de remettre les voitures en grille, le deuxième départ est donné et une nouvelle fois, all shot de Stéphane Barbry au volant du buggy diesel BMC. Durant les premières heures, les positions en tête ne cessent de changer. Le proto diesel numéro 37 perd quelques places, alors que le buggy Fouquet numéro 40 du team Aventure 64 prend la tête, suivi par le team Propulsion, le team Schmitt et la Clio du rallyman Manu Guigou. La valse des passages au stand et des changements de pilote bat son plein alors que le soleil baisse sur Chevannes. Allons prendre des nouvelles de la famille Auvray avec Dorian qui récupère le volant. Au pire, cousin, monte dans la voiture. Alors Dorian, ça y est, c'est pour tout de suite là? C'est parti là, c'est parti, on fait une petite écope parce qu'il fait super chaud dedans, c'est intenable. Et puis voilà, c'est... Adrénaline?
adrénaline à fond. Ça monte, c'est ça que c'est bon. Alors Jean-Marc, on a vu, vous avez terminé votre relais, vous passez le relais à Dorian. Comment ça s'est passé? Chaudement, on va dire. Il fait très chaud dans l'habitacle, on a plus 70 degrés, donc c'est infernal. On sort, on est complètement déshydraté, vidé. Et en plus, là, on a un petit problème de pompe à essence. Voilà, la température d'essence a chuté. Donc là, on va y redonner, on va remonter pour que ça aille mieux. Profitons-en pour retrouver nos Amazones. Brigitte Sobanski s'apprête à prendre le volant pour sa première participation. Alors ça y est, c'est l'heure du relais. La pression? Un petit peu, oui, parce que là, j'ai pas encore tourné, donc oui, un petit peu de pression. On ne sait pas comment est la piste depuis ce matin, depuis les essais, donc voilà. Mais enfin, contente d'y être. Ouais. Alors ça va, ça se passe bien pour vous pour l'instant? Pour l'instant, ouais, elles ont bien roulé, là, les trois. Elles ont fait un bon temps. Hein. On a bien remonté avec Caroline qui a fait le départ, on a grillé plein de mecs. Donc voilà, on va essayer de tenir jusqu'au bout. On peut le monter. Oui, bonjour les pros. Bonjour. Alors, ce relais, qu'est-ce que ça a donné? C'est assez excellent. Ouais, fatigant, transpirant, mais géant. Voilà. Vous êtes 54e là. Hein? Vous êtes 54e. Ah ouais. Mais il y en a beaucoup qui sont dans les stands alors. Non? Ça marche bien, ça fonctionne bien. Ah ouais. C'est bon les filles. La nuit tombe sur Chevannes alors qu'il reste 1 heure de course. Les positions vont se figer en tête. Le trio Moilet, Galambaye, vainqueur l'an passé, pour 2 d'entre eux se retrouvent en tête. Fabre, Jouet, Vanier sont 2e devant Barbry, Clerget et Finkelstein sur le BMC numéro 37. Ces derniers vont récupérer la 2e place in extremis et ainsi se retrouver en première ligne pour le 2e départ. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Départ à 23 h jusqu'à 16 h le lendemain dans l'ordre d'arrivée de la première course. Et pour rajouter un peu de piment, les pilotes s'élanceront en sens inverse, de quoi redécouvrir ce circuit de 10 km. Avant le départ, allons prendre la température dans les stands. Toutes les équipes sont sur le pied de guerre, notamment chez Action Racing. Philippe Fournier partage le volant d'un Toyota RAV4 avec son fils Alexandre, 17 ans, et Jean-Jacques Deverly qui, quant à lui, a participé à la totalité des éditions des 24 heures. À 17 ans, il n'a pas encore de permis, c'est sa 2e fois qu'il fait les 24 heures. Et moi, chez le Patriarche, effectivement, on est 19, j'ai pratiquement tout fait. Tout fait, voilà, 19 sur 19. Les premières, il n'y avait que les 4x4 qui faisaient la loi, je dirais. Au bout de 4-5 ans, il y a eu un virement, les buggy sont devenus de plus en plus rapides et de plus en plus fiables. Et aujourd'hui, il y a vraiment 2 catégories en piste, les buggy et les 4x4. Voilà, c'est la grosse différence. Et la piste est très rapide également, elle est de plus en plus damée. On roule de plus en plus vite. Donc il va falloir que je fasse un stage là parce que je deviens vraiment très vieux. Donc maintenant place aux jeunes. Ça a été un but pour toi d'arriver dans leur chrono, d'essayer de battre les chronos de ton père et de Jean-Jacques? Forcément on essaie de s'en rapprocher, mais c'est grâce aussi à leurs conseils. Donc forcément on arrive au bout d'un moment, on va les rattraper et j'espère les doubler au bout d'un moment. Oui. Parce que toi tu as commencé comment? En kart au début j'ai fait un peu de karting 5 ans. Et puis l'année dernière on a commencé le 4x4, on a fait la saison. Et puis là c'est la 2e année qu'on fait les 24 heures. Bien sûr que j'aimerais en faire mon métier, mais bon maintenant à mon avis c'est déjà un peu trop tard, parce qu'il y en a qui ont commencé encore plus jeunes en Formule Renault, donc tout ça. Et donc peut-être un avenir, j'espère, dans le rallye, pourquoi pas. Les pilotes se préparent pour le départ de nuit, lancé et en sens inverse. À ce petit jeu, le buggy BMC numéro 37 de Stéphane Barbry, Nicolas Clerget et Serge Finkelstein s'en sort très bien. Il s'empare de la tête pour ne plus la lâcher de la nuit. Au petit matin, on retrouve le buggy diesel en tête devant le proto Peugeot numéro 42, le Fouquet numéro 40 et le PRV numéro 26. La canicule de la veille laisse place à la pluie qui tombera sans discontinuer jusqu'au bout des 24 heures, rendant la piste très piégeuse. 7 h du matin, nous retrouvons la famille Auvray. Brice est sur le pied de guerre pour prendre son relais même si la fatigue se fait sentir. 7 h, ouais, c'est reparti pour
pour 1 heure ou 2, je sais pas, on va voir. Et puis on vient de se lever, alors c'est un peu dur, hein. Les yeux qui sont collés, mais bon, on va essayer de se mettre dedans, puis quelques petits tours, et puis on va voir ça, quoi. C'est très glissant. On se retrouve vite sur les extérieurs de pistes, monter sur des talus où on peut vite aller à la faute, alors bon, on va redoubler de vigilance. Au niveau chaleur, tu peux y aller, c'est bon. Christian ? Ouais. Alors la nuit a été un petit peu longue avec quelques petits soucis sur la voiture ? Oui, le souci de l'embrayage qui ne fonctionne plus, donc on est obligé de tout passer au régime. Et je me suis fait un tête à queue à un moment, donc il a fallu que je reparte en me poussant. Alors après je m'arrête plus, hein. J'étais fini. Quand j'ai vu le problème, sinon je calais, c'est fini. Oh putain ! Oui, vas-y ! Chez les Amazones, l'ambiance est plutôt décontractée. Bon alors à 8h10 du matin, comment ça se passe chez les filles là ? Ça va, ça se passe très très bien même. Ça a été, ouais, mieux encore, moins d'appréhension finalement, mais ça a été très bien. Ça a été, ouais, vraiment le pied. Les heures passent, la pluie redouble d'intensité et le circuit n'est qu'un immense marécage. Devant, les positions n'évoluent plus beaucoup. À midi, à 4h du damier, le proto BMC Diesel possède 8 tours d'avance sur le buggy Fouquet d'Hervé Durand, encore en bagarre avec le proto Peugeot numéro 42. Chez les leaders, on retient son souffle d'autant plus lorsqu'on se fait de belles chaleurs à quelques heures de l'arrivée, sans conséquence heureusement. Ça marche. L'épreuve a bien démarré parce qu'il y a quand même eu 3 départs. On a chaque fois parti en tête et on a su dominer l'épreuve en partie, hein. Dont on est satisfait. Il est clair que maintenant on a prouvé qu'on formait un bel équipage, d'autant plus que cette saison on est en tête du championnat de France. Donc le résultat du championnat de France sera impacté par le résultat de cette épreuve. Donc on va désormais adapter un pilotage pour amener l'auto tranquillement en souhaitant qu'il n'y ait pas de soucis mécaniques pour franchir la ligne d'arrivée. Une auto plaisante à conduire, Serge ? Alors là, c'est du grand plaisir, hein. C'est une auto qui pardonne tout. Il y a une motorisation qui est exceptionnelle. C'est un vrai plaisir. Pour d'autres, l'aventure se termine plus rapidement que prévu. Le RAV4 du team Action Racing est bloqué au stand. Philippe, Alexandre Fournier et Jean-Jacques Deverly sont contraints à l'abandon sur casse mécanique. Là, je crois que la fête est finie. Effectivement, on a cassé 2 ponts dans la nuit. On était à 4h du matin, on était bien revenu 20e. Ça roulait gentiment, puis la mécanique, on a décidé autrement. C'est souvent comme ça en sport mécanique d'ailleurs. Bon, faut le prendre avec philosophie. Ça sera pour une autre année, quoi. Au chapitre des mauvaises nouvelles, on déplore l'abandon du bowler de Philippe Vanberg et Jean-Louis Raymondi. Hubert Auriol et Jérôme Desgranges sur la Swift numéro 4 s'arrêtent également au petit matin sur casse mécanique. La course continue, en tête les positions se figent, mais chaque équipage reste sur le qui-vive. Dans de telles conditions, personne n'est à l'abri d'un pépin. Dans le top 10 durant toute l'épreuve, les pilotes du Pajero numéro 7 sont le seul équipage étranger engagé. Les 3 laitons, Arvis Pikis, Rudolfs et Igor Skox, ne rateraient l'épreuve pour rien au monde. Jest już 6. raz.
J'ai déjà 5 éditions à mon actif, c'est donc la 6e. J'ai déjà roulé avec différents teams, mais cette année, c'est ma propre équipe. Vous savez, j'apprécie beaucoup cette épreuve parce qu'en 24 heures, je roule plus qu'en une année chez moi. Je pense qu'il y a un très bon niveau en sport mécanique en France. On peut le voir à travers l'organisation d'épreuves telles que le Dakar. Bon, sinon, pour le résultat, aujourd'hui, je pense qu'il faut encore attendre quelques heures avant de se prononcer. Depuis 19 ans, les 24 heures tout-terrain de France réunissent les passionnés de sport auto, sous l'impulsion d'un homme et de son équipe. Jean-Louis Drone et tout le staff de Forcing ont vécu une nette évolution en presque 2 décennies. Ça a déjà beaucoup évolué, bien sûr, en 19 ans. Il y a les premières éditions, c'était les véhicules de série qui arrivaient à finir l'épreuve. Les buggy n'étaient pas du tout fiables, c'est construction artisanale, alors que maintenant c'est le contraire. Ils ont beaucoup fiabilisé le matériel, donc je pense que l'avenir va aller forcément dans ce sens-là. On a aussi plus de plaisir à piloter un buggy qu'un 4x4 plus lourd. Donc nous, oui, c'est l'horizon qui se profile pour nous, quoi. C'est la dernière heure de course, les positions ne changeront plus à l'avant. Le buggy BMC Diesel numéro 37 va s'imposer sans forcer grâce à une énorme avance après un week-end parfait. Il brigue par la même occasion le titre de champion de France d'endurance tout-terrain. À la 2e place, le buggy Fouquet numéro 40, piloté par Hervé Durand, Christian Duple, Christophe Masson et Hervé Quinet. 3e place pour le buggy Schmitt numéro 42 de Bastien et Jean-Claude Fabre, Marc Vanier et Christophe Jouet. 10e place pour nos amis lettons au volant du Pajero numéro 7. Les Amazones ont réussi leur pari. Elles terminent à la 40e place, un peu mieux que la famille Auvray, 46e. Beaucoup d'émotions, Serge. Oui, beaucoup d'émotions parce que c'est vrai que c'est pour Serge et moi c'est la première victoire en 24 heures. Pour moi c'est mon premier championnat, première victoire avec Stéphane et je sais pas quoi dire, pour moi c'est énorme, voilà. On remercie énormément tout notre team parce que c'est vrai que sans eux on n'aurait rien pu faire et voilà. Les 24 heures tout-terrain de France 2011, c'est terminé. Rendez-vous l'année prochaine pour une 20e édition pleine de surprises.